Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une des soupes vietnamiennes les plus populaires pour les occasions spéciales et c'est la soupe d'asperges et crabes. C'est une soupe que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. La mère de Koutam nous en a fait une bonne batch et je m'attendais pas à aimer ça autant que ça. C'est vraiment réconfortant puis en plus, c'est tellement rapide et facile à faire à la maison, là. Un petit plat de semaine vraiment parfait. Fait on va aller voir les ingrédients sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Comme je vous dis, c'est une recette qui se fait super rapidement, fait qu'on ajoute les ingrédients assez vite. On va voir ensemble comment les préparer et après, on va pouvoir commencer à assembler déjà. On va avoir besoin de 2 cuillères à table de beurre. Vous pouvez prendre du beurre non salé ou du salé, c'est vraiment comme vous voulez. Parce que dans le beurre, on va venir faire revenir des oignons. Pour les oignons, moi je prends un demi-oignon jaune et je le coupe en petits dés. Si vous voulez le couper plus finement ou plus grossièrement, c'est vraiment comme vous voulez. On a aussi 2 cuillères à thé de sauce de poisson. Moi, aujourd'hui, je vais prendre la sauce de poisson de la marque des Trois Crabes, mais vu que c'est pas une quantité énorme, vous pourriez prendre la marque Squid si c'est tout ce que vous avez. 1 cuillère à thé de vin de cuisson Shaoxing, 1/4 de cuillère à thé de poivre blanc. Le bouillon principal de la soupe, ça va être à base de bouillon de poulet. Donc, j'ai 1 litre de bouillon de poulet et moi, j'utilise les petits cubes de la marque Knorr. Et à ça, on va aussi ajouter 2 tasses d'eau. Pour la chair de crabe, nous, on va prendre 2 conserves de 120 grammes. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est venir l'égoutter. On n'a pas besoin de presser trop fort pour sortir toute l'eau. On veut juste l'égoutter pour enlever le surplus de jus. Si jamais vous prenez du crabe frais ou du crabe congelé et que vous avez vraiment des gros morceaux de chair, c'est préférable de déchiqueter un petit peu les morceaux de chair à la main. Pas trop finement, mais juste pour pas que ça soit juste des gros morceaux dans la soupe. On veut quand même que ça soit beaucoup de petits morceaux qui se promènent. Les asperges qu'on va utiliser pour cette recette-là, c'est des asperges blanches et moi, je vais prendre ça en conserve aussi. Si jamais on est en saison, vous pourriez aussi en prendre des frais, mais il va falloir les éplucher et les bouillir avant de les mettre dans la soupe. Quand c'est en conserve, on a juste besoin de venir les égoutter et on va couper ça en petits morceaux de 3 à 4 cm, je dirais. Et pour la quantité d'asperges, c'est entre 300 grammes et 400 grammes. Moi, j'aime ça quand il y en a quand même beaucoup, donc j'y vais avec le 400 grammes, mais allez-y avec la quantité que vous voulez. Si vous n'êtes vraiment pas capable de trouver des conserves d'asperges blanches, vous pourriez aussi prendre des asperges vertes. Il y en existe en conserve, mais vous pourriez aussi prendre des asperges fraîches. Les vertes n'ont pas besoin d'être pelées avant d'être cuites, mais il va falloir quand même les cuire avant de les mettre dans la soupe. Ensuite, on va prendre des œufs de caille, je vous dirais entre 12 et 18. Moi, je préfère y aller avec une conserve d'œufs de caille que je vais juste aller égoutter et rincer. C'est juste vraiment moins de travail, mais si vous voulez, vous pouvez aussi acheter des œufs frais, les faire bouillir et les écailler. C'est sûr que la texture de l'œuf et du petit jaune à l'intérieur va être beaucoup mieux, mais si vous voulez avoir un petit repas rapide là, en conserve, là, ça fait quand même bien la job. On a fait le tour des ingrédients principaux, il en reste 2-3 qu'on va voir plus tard parce qu'ils arrivent un petit peu plus loin dans la recette, mais là, on peut commencer à tout cuire ça. Donc là, je vais allumer mon wok à feu moyen, 250 degrés Fahrenheit à peu près, et on va mettre le beurre. On va juste attendre que ça commence à fondre un petit peu, puis je vais mettre les oignons après. Et là, on va faire revenir les oignons comme ça dans le beurre pendant 2 minutes. Fait que les oignons, on veut principalement venir les ramollir un petit peu et légèrement les brunir. On ne veut pas trop les caraméliser non plus. On ne veut pas que ça soit brun foncé. Donc là, ça fait 2 minutes. On va mettre le bouillon de poulet. On va aussi rajouter l'eau. La sauce de poisson, le vin de cuisson Shaoxing et le poivre blanc. On va mélanger ça et on va augmenter notre feu pour amener ça à ébullition. Là, ça commence à bouillir un petit peu, donc on va rajouter le crabe, les asperges, puis en passant, si jamais il y a eu du petit jus comme ça, vous pouvez tout mettre le jus aussi. Et les œufs. Là, on va faire mijoter ça pendant 3 minutes. Et allez-y doucement en remuant, juste parce que les asperges sont quand même un peu fragiles. On ne veut pas toutes les briser. Pendant qu'on attend le 3 minutes de mijotage, on va préparer l'agent épaississant. Ça va être un mélange de fécule de maïs parce que c'est une soupe qui est quand même assez épaisse. Pour ça, on va utiliser 5 cuillères à table de fécule de maïs et 4 cuillères à table d'eau. On va venir bien le remuer. Et gardez votre petit fouet dans le petit bol parce qu'avant de le mettre à la soupe, on va venir le rebrasser juste pour pas que la fécule soit toute rendue dans le fond. Et la deuxième chose qu'on va préparer pendant le 3 minutes de mijotage, ça va être 2 œufs qu'on va venir battre. Fait qu'on va les battre jusqu'à temps qu'on n'ait plus trop de gros morceaux de blanc d'œuf.
Fait que là, moi, mon 3 minutes de mijotage a fini. Je vais rebrasser ma fécule et on va l'ajouter graduellement en remuant. On va ramener ça à ébullition pour être certain que ça épaississe au maximum. Bon, là, ça l'a assez bouilli. Je pense que ça l'a épaissi au max. On va pouvoir ajouter le mélange d'œufs. Pour mettre les œufs dans la soupe, il ne faut pas juste tout mettre les œufs battus comme ça. On va venir verser un filet d'œuf. On va faire ça en brassant de manière circulaire. Et ce que ça va faire, c'est que le petit filet d'œuf va devenir vraiment plein de petits filaments assez minces dans la soupe. Si jamais vous voulez avoir des morceaux plus gros, il faut juste verser l'œuf un peu plus vite. Si vous voulez des morceaux plus minces, il faut le verser un peu plus doucement. Et une fois qu'on a mis les œufs, on peut fermer le feu. Il reste une chose à mettre, ça va être un petit peu d'huile de sésame. On va mettre une demi-cuillère à thé. On va remuer ça un peu. Fait que notre soupe est déjà prête, il nous reste juste à servir ça et on sert ça avec des petits oignons verts coupés en rondelles et de la coriandre ciselée. Et vous pouvez aussi ajouter du poivre sur la soupe, c'est une garniture très commune pour cette soupe-là. Fait qu'on prépare le bol et on vous revient pour goûter. Ça sent tellement bon dans la maison, là. Oh my God. Je pense que c'est rendu une de mes soupes préférées. Je sais que je dis souvent ça avec des soupes, mais elle est vraiment, vraiment bonne. Il faut que vous l'essayiez. Puis même pour les personnes qui n'aiment pas le crabe, c'est pas un goût qui est très prononcé. Tu sais, moi, avant, je mangeais pas de crabe, puis j'aurais pas pu savoir que c'était avec des fruits de mer. C'est des saveurs très douces. La texture est pas trop gélatineuse aussi. Tu sais, c'est vraiment une soupe qu'on a faite pour qu'elle soit juste assez épaisse pour être une bonne texture, réconfortante, sans être désagréable. Une bonne chose à savoir, par exemple, c'est que si jamais il vous reste des restants puis que vous les mettez au frigo, le lendemain, la fécule de maïs perd un petit peu de sa texture. Ça va être une soupe un peu plus liquide. Mais je vous assure, la soupe est tout aussi bonne réchauffée le lendemain. Goût classique. Vous allez associer cette saveur-là aux fêtes, aux grandes occasions, aux anniversaires, au nouvel an et tout. Comme au resto, ou même meilleur. Excellent! Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aiment nos recettes et qui aimeraient contribuer d'une certaine manière, une des manières de le faire, ça va être avec la page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous voulez nous envoyer des photos, des plats que vous faites de nos recettes ou si vous avez juste des questions à nous poser, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye!